Alors moi ici, je veux que cette bulle ici soit toujours associée ensemble. Je veux que le reflet et la bulle soient associés pour que ce soit un objet. Pour le faire, je dois sélectionner le reflet, appuyer sur la touche majeure ou Shift, et je sélectionne l'autre objet. Vous voyez que les calques sont tous sélectionnés. Je clique sur le bouton droit de la souris et je vais à Associer. Je clique Associer. Vous voyez maintenant que j'ai un calque et j'ai un objet qui est la bulle. Alors, cet objet ici, c'est une bonne pratique de nommer tes calques. Alors, maintenant que j'ai mon objet que je peux déplacer, je vais nommer la calque ici. Et pour la nommer, je double-clique sur le nom et je vais dire bulle grise. Alors, je sais que celle-ci, cette calque ici, c'est la bulle grise qui est choisie. C'est sûr que je peux voir aussi ici que la bulle est dans le petit aperçu ici. Bon, alors, j'aimerais créer une deuxième bulle pour faire la même chose que j'ai fait dans l'autre. Ça fait, je vais copier cette calque ici. Je la copie. Je vais dans le petit bouton ici. Alors maintenant, j'ai deux copies de la même bulle. Vous voyez, bulle grise et bulle grise. Je vais prendre celle-ci, elle qui est par-dessus, puis je vais la changer de couleur à rouge. Alors, première chose que je dois faire, c'est désassocier mon dessin. Alors, je vais désassocier tout de suite. Désassocier. Et là, vous voyez, j'ai deux trajets de nouveau. Je vais aller choisir seulement la bulle ici. Et je peux aller changer la couleur de gris à rouge. Là, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je vais associer les deux de nouveau. Alors, je clique sur un objet ici. J'appuie sur la touche majeure ou Shift. Et je clique sur le bouton droit, associer. Et vous voyez que j'ai maintenant deux bulles. Ici, je vais renommer le calque bulle rouge. Bon, là maintenant, j'ai deux bulles. Ça fait, dans l'image que je vous avais montré au début, les pointes sont inversées. Alors, il y en a une qui est d'un côté et l'autre est de l'autre côté. Ça fait, pour ce faire, je vais juste inverser l'image. Je vais prendre la rouge, je vais la sélectionner. Faites-vous qu'elle est sélectionnée et je vais à la modification, transformer et renverser horizontalement. Et vous voyez maintenant que ils sont opposés. Je veux que la bulle rouge soit un peu plus grosse parce qu'on va écrire le mot blog à l'intérieur, puis ça va être un petit peu plus gros. Alors, je veux que celle-ci soit un peu plus grosse que la grise, alors je vais aller choisir l'outil de mise en échelle ici. Avec l'outil de mise en échelle, je peux grandir mon image comme que je veux. Je ne perds pas de qualité parce que c'est un dessin vectoriel. Alors, je l'ai mis un peu plus grosse que la grise ici. Et une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur la touche Entrée ou Enter. Placez-les comme vous voulez. Moi, je vais le placer comme ceci. Ensuite, je vais écrire le mot blog à l'intérieur de celle-ci. Ça fait je vais aller chercher l'outil texte. Je vais cliquer n'importe où dans mon image. Et vous voyez qu'il fait une nouvelle calque. Et je vais écrire blog. Ici, j'ai la police Beyondy, mais vous pouvez prendre la police que vous voulez. Si je vais garder la même, je vais déplacer le texte à l'intérieur de la bulle. Je peux grossir le texte en augmentant la taille ici, ou je peux prendre la mise en échelle ici et l'augmenter comme ceci. Donc, je peux le déplacer. Une fois qu'à la bonne place, je vais appuyer sur la touche Entrée de nouveau. Moi, je vais prendre le texte, je ne le veux pas en noir, je le veux en blanc. Alors, je vais changer ça en blanc ici. Et à l'intérieur du blanc, je vais mettre une petite ombrage à l'intérieur. Alors, je vais dans Filtre, Ombre et Ombre intérieure. Vous voyez que ça fait une ombre un petit peu trop forte. Ça fait je vais diminuer la distance. Je vais diminuer ici l'adoucissage, l'adoucissement. Puis ensuite, je vais diminuer un peu l'opacité. Et ça me donne un texte blog. Si vous voulez que la réflexion soit par-dessus le mot blog, on doit désassocier notre image. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, je désassocie de nouveau et je vais aller mettre le trajet ici par-dessus blog. Vous voyez que ça change un peu l'ombrage. Ça ressemble qu'il est en dessous du reflet.
ceci, c'est sûr que ça enlève les noms de notre trajet. Alors, si je veux, je peux écrire ici bulle rouge. Et ici, je pourrais mettre reflet rouge. De cette façon-là, je sais que ce reflet ici est associé à la bulle rouge. Ensuite de ça, je vais faire la même chose. Je vais juste copier le texte. Alors, je vais copier ce calque ici. Je fais une copie. Et je vais aller le déplacer ici sur la bulle grise. Et je vais double-cliquer dessus pour modifier le texte. Et je vais écrire mon. Ensuite, je vais le déplacer ici. Je le veux en arrière de la bulle rouge, mais en avant de la grise. Vous voyez ici. Et on va désassocier la bulle grise de nouveau pour mettre le trajet par-dessus le texte mon. Alors ici, le trajet, je vais le renommer reflet gris. Alors, je saurai à quel endroit qu'il est. Je pourrais augmenter la taille de mon texte ici. Et voilà. Alors on a reproduit les images que j'avais créées tantôt. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire aussi, c'est un ombrage en arrière des bulles ici. Je vais sélectionner les deux trajets. La bulle grise que j'ai pas renommée, bulle grise, et la bulle rouge ici. Et je vais appliquer une ombre extérieure aussi. Alors vous voyez qu'il y a déjà l'ombre intérieure, mais je vais ajouter ombre portée. Et je peux modifier comme que je veux. Je vais laisser la même orientation. Je vais augmenter l'adoucissement un peu. Et je vais augmenter la distance. Et voilà. Alors cette image ici, si vous la mettez sur un arrière-plan, si vous la sauvez comme un PNG, vous le mettez sur un arrière-plan de couleur, l'arrière-plan va apparaître ici parce que nous autres on a une transparence. Alors je vais aller enregistrer mon projet. Alors, vous allez juste aller à Fichier, Enregistrer sous. Choisissez votre compte et nommez-le blog.png. Alors, enregistrer. Je vais remplacer la copie que j'ai faite. Et je veux aussi enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer comme un JPEG. N'oubliez pas que JPEG ne tient pas la transparence, mais je veux quand même que vous sauviez comme un JPEG pour l'exercice. Et on va aller dans Options. Et on va descendre la qualité jusqu'à ce que vous ne voyez pas beaucoup de différence. Alors, à 50, je pense que ça devrait être correct. On voit un petit peu de compression, mais c'est pas si grave que ça. Puis ça me donne un fichier de 8 KB. Ça fait, c'est très, très petit. Alors, je mets OK. Et je l'enregistre. Alors, vous pouvez maintenant déposer votre travail dans le pigeonnier. Déposez-le comme fichier PNG et fichier JPEG. Alors, vous avez ces deux fichiers-là à déposer. Et en plus de ça, pour cette activité ici, je veux maintenant que, à votre tour, que vous créez votre propre logo. Faites votre propre dessin. Ça peut être un logo d'une entreprise ou quelque chose qui vous représente. Ça peut être, si vous avez un groupe de musique, faites un logo pour votre groupe de musique. Vous pouvez faire n'importe ce que vous voulez. Mais je veux aussi que vous déposiez le fichier sous PNG et le fichier sous JPEG. Alors, vous avez cette activité ici à terminer. Ensuite, vous la déposez dans le pigeonnier, tout dans le même dossier. Vous allez avoir 4 fichiers total dans ce dossier ici.